Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une préparation d'office un petit peu longue puisque nous allons travailler différents produits. Il s'agit de l'assiette scandinave. Donc l'assiette scandinave, qui peut être également appelée assiette nordique, est en fait composée d'un assortiment de poissons fumés, de préférence des poissons originaires de mer froide. Et aujourd'hui par exemple nous avons du haddock, nous avons des harengs, nous avons du saumon et nous avons également une anguille. Donc là on est sur un poisson de rivière, je vous le rappelle, même si, petit rappel de technologie, toutes les anguilles, je vous le rappelle, naissent dans la mer des Sargasses, en tout cas toutes les anguilles pêchées en Europe naissent dans la mer des Sargasses. Ça reste un poisson considéré comme un poisson de rivière. Le saumon, particularité aussi, je vous le rappelle, un poisson qui naît en rivière, part vivre en mer et revient pondre sur son lieu de naissance, et bien souvent il vient y mourir. Le haddock, sur le plan technologique, je rappelle qu'on ne pêche pas du haddock, mais en fait on pêche de l'aigle fin que l'on va transformer, c'est-à-dire fumer et coloré, aromatisé avec ce fameux roku. Et c'est là que le poisson va prendre sa dénomination haddock. Et pour terminer sur la présentation technologique des produits, on a le hareng qui porte différentes dénominations en fonction de sa présentation. Le bouffi, le buckling, le hareng sort. Là, je vous renvoie à tous vos cours de technologie. Présentation du poste de travail. Aujourd'hui, je travaille dans une zone réfrigérée, puisque je travaille des produits entre guillemets à risque, les poissons fumés. J'évite de travailler dans un environnement où la température est trop élevée. D'autant plus que, outre l'aspect purement hygiène, on a l'aspect facilité de travail du produit, puisque les poissons, en particulier l'anguille et le saumon, ont la particularité, quand la température remonte, de devenir de plus en plus glissant, de plus en plus difficile à travailler. Pour terminer sur la présentation de mon poste de travail aujourd'hui, donc dans cette zone froide, j'ai différents couteaux, parce que je vais un petit peu m'adapter en fonction de ce que je souhaite réaliser. On va voir qu'on a différentes techniques de découpe. J'ai des pinces, j'ai des cuillères entremets, j'ai une petite cuillère à moka. Et en ingrédients, en éléments de décor et également en éléments d'accompagnement, nous avons aujourd'hui une crème acidulée au réfort et à la ciboulette. Donc je rappelle que le réfort est cette racine, cette plante, grâce à laquelle on élabore un produit comme le wasabi par exemple. On a un petit peu de roquette qui est plus là pour ajouter de la verdure, de la couleur. On a de la ciboulette que j'ai gardée en brun. On a des tranches de citron et alors les tranches de citron cannelées, et j'ai également gardé les zestes si je souhaite m'en servir pour ma décoration. J'ai des œufs de saumon aujourd'hui. Et enfin, on peut envisager de proposer à notre client dans l'assiette ou à la demande un petit peu de beurre doux ou beurre salé. Là aujourd'hui il s'agit de beurre doux. Je vais donc commencer par travailler les deux produits, on va dire, les plus techniques. Je vais dégager un petit peu mon poste de travail et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai dégagé mon plan de travail et je vais commencer par le saumon. Tout de suite, j'ai retourné le saumon, un cas particulier de la présentation du saumon. Habituellement, on présente les saumons entiers, je vous rappelle, la tête en haut à gauche, la queue en bas à droite. Mais là, pour travailler le saumon, puisque je suis droitier et que je vais travailler dans ce sens-là, je présente mon plat, mon présentoir à saumon, ma planche à saumon, la tête à droite et la queue à gauche. Pour travailler le saumon, j'ai besoin d'une pince, j'ai besoin d'un couteau d'office et j'ai besoin d'un couteau alvéolé, le fameux couteau qui permet aux produits gras de ne pas coller à la lame, puisqu'il y a ces alvéoles qui permettent de l'air de passer, qui permet à l'air de passer, et ça évite à mon produit, jambon ou saumon fumé, de coller. Première opération, je vais déjà nettoyer un petit peu mon saumon fumé. Alors, je vais dégager ici avec mon couteau d'office une longueur de produit qui est située sur les bords, la peau en quelque sorte. Je vais bien entendu mettre ces produits-là, cette partie-là, dans une assiette à déchets que mon commis va m'amener immédiatement de façon à travailler au propre. Alors, on peut travailler ce genre de produit-là, saumon fumé ou tout autre produit fumé, on peut envisager de les travailler au guéridon devant le client ou au buffet dans des prestations type banquet, buffet. Mais je répète, il va y avoir le souci de l'hygiène. Voilà, vous voyez, j'ai dégagé en fait la partie un petit peu, c'est de la peau que je cherche à dégager essentiellement.
très peu de matière, je reste rentable, bien entendu. Je me débarrasse tout de suite de ça dans mon assiette à déchets. Et vous voyez que j'ai cherché à préparer un gabarit. La taille moyenne, on va dire, en termes de longueur d'une tranche de saumon. Donc là, on va avoir la première découpe. Puis ensuite, quand on aura terminé de détailler toute cette partie-là, on va passer à la deuxième découpe. Et puis la troisième, voire la quatrième. On essaye toujours d'avoir des gabarits à peu près équivalents. Maintenant que j'ai commencé, que j'ai nettoyé un petit peu cette partie-là, je travaille avec mon couteau alvéolé. Je maintiens le produit, même si il est bien plaqué sur mon présentoir, je le maintiens quand même avec la fourchette, mais bien entendu je ne pique pas. Et il s'agit, comme lorsque nous avons travaillé le jambon, d'avoir une coupe horizontale qui va consister à partir du début de mon gabarit jusqu'à la fin de mon gabarit, donc là jusqu'à la queue, en ayant bien entendu le souci de découper quelque chose de très fin. Là, je suis aujourd'hui sur la préparation d'une assiette nordique, donc mon client va avoir plusieurs poissons, donc je ne vais pas mettre la quantité que je proposerai à un client sur une assiette de saumon fumé, à savoir 80 à 120, 140 grammes. Je vais proposer simplement, vous allez voir, 2 petits filets et néanmoins ça va faire une belle assiette. Vous voyez l'épaisseur de la tranche. Au niveau de la technique de découpe, je rappelle que je cherche toujours à utiliser la longueur de ma lame. J'évite de chercher à appuyer dessus. C'est vraiment un geste de tranche. Et bien entendu, comme d'habitude, l'aiguisage du couteau est essentiel pour réaliser un bon travail. Petite remarque concernant la première tranche, on peut décider de ne pas la servir puisque en texture, vous voyez qu'elle est sèche par rapport à la deuxième tranche. Néanmoins, là j'ai décidé de l'adresser pour les besoins de la démonstration et pour l'économie du produit. On est quand même sur des produits avec un prix de revient relativement élevé. Voilà pour le saumon fumé, je vais donc maintenant passer à l'anguille. L'anguille fumée présentée entière, il va s'agir pour nous de détailler dans un premier temps des tronçons d'une dizaine de centimètres de longueur et ensuite 2 possibilités pour trancher l'anguille, soit version horizontale, c'est-à-dire comme pour le saumon fumé précédemment, soit, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, on va détailler des bâtonnets, des petits tronçons. Première opération, j'utilise mon couteau de tranche, ma fourchette, encore une fois. Alors, je rappelle, j'ai oublié de le préciser, ne touchez absolument pas les poissons fumés avec les doigts, parce que automatiquement vos doigts ensuite vont sentir pendant très très longtemps le poisson fumé. Donc si vous devez, le matin en mise en place, lorsque je prépare mon plan de travail, tous les poissons fumés que je touche avec les doigts, je vais utiliser bien entendu des gants. Mais là, pendant la réalisation, jamais vous ne me verrez toucher le produit avec les mains. Première étape, je vais, vous voyez ici, pas de chair, donc on va dire que c'est la partie la moins intéressante. Je vais tout de suite la couper. Alors, on y va fermement parce qu'il y a l'arête centrale, bien entendu. Je rappelle qu'on aime bien pouvoir travailler sur les transports de matière avec la cuillère plutôt qu'avec le couteau, sauf dans le cas des tranches, du jambon par exemple. Ensuite, je répète, on va avoir à choisir un gabarit, une dizaine de centimètres. Je peux aussi choisir, et c'est ce que je vais faire là pour les besoins de la démonstration, je peux choisir aussi de tout de suite découper la tête, puisque cette partie-là non plus, je ne vais pas la servir. Et là, quand j'arrive sur l'arête centrale, je n'hésite pas à casser un petit peu comme si j'étais sur une jointure de poulet, par exemple. Je n'hésite absolument pas à forcer, même si mon geste consiste toujours à scier. Donc je détaille maintenant mon tronçon d'environ 10 cm de long. Donc je maintiens légèrement avec ma fourchette. Vous avez vu le geste là pour l'arête, encore une fois j'appuie. Ensuite sur le reste de la découpe, je vais travailler comme ceci. Et là pour les besoins de la démonstration, je vais changer de support de travail. Je vais travailler avec une planche à découper. Donc je détaille. Je sors mon tronçon. Première étape, il va falloir peler le poisson. Alors, pour peler le tronçon, je vais réaliser, donc je pique à l'intérieur, elle a été vidée, donc je pique
délicatement à l'intérieur et avec un couteau le plus tranchant possible, bien entendu, je vais chercher à inciser la peau, mais également la chair, puisque de toute façon ensuite vous allez voir pour le reste de la démonstration, je vais enlever des tronçons et donc ça ne me gêne pas de commencer. Ensuite, avec les dents de la fourchette, je vais chercher à décoller. Donc j'ai un geste qui est assez, on va dire, violent, mais en même temps, je cherche à ne pas trop abîmer le produit. Alors ça dépend aussi de la qualité du produit. Si besoin est, je vais aider un petit peu avec mon couteau. Là, elle est très très sèche. Vous voyez, j'ai arraché un petit peu de chair, mais malheureusement, ça dépend aussi de la texture du produit, de la qualité. Là, on a une anguille fumée qui est très très sèche. Donc je l'ai fait sur la première partie, je le fais sur la deuxième partie. Vous voyez, hein, il s'agit simplement de peler. Elle est vraiment vraiment très sèche. Je perds beaucoup de matière, là, je trouve, hein, au niveau rentabilité. On n'est pas vraiment au mieux. Donc je cherche à détacher la chair en étant malgré tout assez délicat. Et j'aide un petit peu avec le couteau de façon à dérouler. Très très sèche. Elle est vraiment très sèche. Donc là, je vais simplifier un peu mon travail. Je vais couper la peau carrément. Et puis ensuite, sur la fin, on s'adapte, hein, bien entendu, je vous le rappelle. Hein, le jury, le jour de l'examen, est capable de juger la qualité d'un produit que vous êtes en train de travailler et votre réactivité, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez vous adapter à la situation. Donc là, j'ai collé. Maintenant, alors je vais travailler dans un premier temps comme ceci face à vous. J'ai ici mon arête centrale. Je vais chercher, comme pour la selle d'agneau, à détacher. Dans un premier temps, version horizontale et dans un deuxième temps, version verticale. Des bandes d'anguilles, des bâtonnets. Donc là, il s'est cassé parce qu'en première opération, j'avais un petit peu massacré entre guillemets le produit. Néanmoins, encore une fois, je m'adapte. Hein. Là, mon tronçon, mon bâtonnet est un petit peu cassé. Dans l'assiette du client, je le représente, je le reforme un petit peu pour que mon client puisse avoir quelque chose visuellement qui ressemble à ce que je devrais, dans l'idéal, en tirer. Donc là, j'ai détaillé mon premier tronçon, enfin ma première bande. Là, à nouveau, un coup de couteau à l'horizontale, un coup de couteau à la verticale, un petit peu incliné si besoin est. Je peux aussi travailler comme ceci. C'est à vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise. Et je vais détacher délicatement ce tronçon le long de l'arête centrale. Donc là, on est en fait sur une préparation type qu'on pourrait déjà avoir vu sur la préparation d'un saumon en belle vue, saumon à la parisienne, saumon froid. On cherche à présenter au client des tronçons, des bâtonnets. On va en mettre 3 par client. On est sur un dressage toujours impair de préférence. Et là, j'ai mon fameux morceau de peau là, que je n'ai pas réussi à détacher tout à l'heure. Vous voyez, il est ici. Donc là, maintenant, ça va être beaucoup plus simple, puisque je vais tout simplement m'en débarrasser ici. Encore un petit peu de chair, dessus, je répète, produit très sec. Voilà pour ce qui est de l'anguille. Alors après, au niveau du dressage, bien entendu, on va voir que on va chercher à composer. Par exemple, la tranche de saumon fumé ou les tranches de saumon fumé, je vais les présenter un petit peu roulées. Je vais jouer sur les formes. Et au niveau ici de mes bâtonnets, je vais les présenter légèrement ouverts en étoile, en éventail, pour laisser la place aux autres produits. Et je vais passer aux 2 produits les plus simples, le haddock et le hareng. Passons maintenant à la réalisation, au découpage des filets de hareng. Alors, quelque chose de très très simple, pas de technique à proprement parler. Encore une fois, je prends soin de ne pas toucher le produit avec mes doigts, formellement interdit, même si je suis en préparation d'office. Je vais utiliser un filet de hareng par personne, filet de sol ou trancheur, ou peut-être même le couteau alvéolé, peu importe, à proprement parler. Et là, moi, pour la découpe, je vais simplement découper
des tranches, mais en coupant en biais. Et je vais alterner au niveau de mon dressage, pour le côté visuel. Alors là, c'est un choix personnel. Je vais alterner un morceau, une tranche avec la peau visible, et deux autres morceaux avec la peau non visible, que je vais présenter en cherchant bien entendu à avoir quelque chose qui visuellement soit intéressant, mais qui ne reproduise pas les bâtonnets par exemple. On essaye de faire quelque chose qui sorte un peu du côté très linéaire, très droit, un petit peu monotone. Voilà pour le hareng. Tout de suite je vais passer au haddock puisque la technique est pratiquement la même. Donc là, j'ai des beaux filets de haddock, en particulier le premier que je prends. Je n'hésite pas à nettoyer vite fait ma planche à découper. En situation d'examen, bien entendu, le jury est là et vous observe, même si vous travaillez en zone froide. Donc, mon filet de haddock que je dispose sur ma planche. Je travaille encore une fois soit avec le filet de sol, soit avec le trancheur, soit avec le couteau alvéolé, peu importe à proprement parler. Là, en revanche, je vais chercher à nouveau découper des tranches qui vont ressembler aux tranches de saumon fumé que j'ai ici. Voilà. Soit je les présente dans ce sens-là, soit je les présente dans ce sens-là. Je vais même dire mieux. Moi, je vais présenter le haddock. Je vais mettre une petite tranche comme ceci. Et je vais en mettre une seconde. Alors, très fin, hein, encore une fois, on est sur... Vous voyez, je maintiens le produit avec ma fourchette. Je peux le piquer, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà mes tranches de haddock, très fines, parce qu'on est quand même sur une entrée conséquente aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à proposer mes éléments de décoration. Donc je répète, aujourd'hui nous avons de la roquette, une crème acidulée au réfort à la ciboulette, donc acidulée au jus de citron, j'ai oublié de préciser, quelques œufs de saumon. On peut, là le dressage est libre, il n'y a rien à imposer, donc chacun va valoriser son produit, mettre en valeur. Je vous rappelle que la question que l'on se pose lors de l'examen, c'est le produit présenté est-il commercialisable, c'est-à-dire est-ce qu'il est bon et est-ce qu'il donne envie d'être consommé par le client. Bon appétit et bonne dégustation. Et voilà donc maintenant fini le dressage de mon assiette scandinave avec la crème acidulée au réfort, surmontée de quelques œufs de saumon, une petite tranche de citron cannelé, quelques brins de ciboulette, un petit peu de roquette, un dressage harmonieux qui joue sur les couleurs et sur les formes.